Toujours un plaisir de souhaiter la bienvenue à Isolde Lagacé. Bonjour Isolde. Bonjour Winston. Vous avez travaillé très fort cette année pour concocter une saison 2022-2023 qui, on le savait un peu, serait votre dernière. Oui, et je dirais le hasard a voulu, mais ce n'est pas vraiment le hasard, que ce soit ma plus grosse saison. On a un nombre inégalé de concerts, alors on va être dans l'abondance pour cette dernière année. Évidemment, les 2 années de pandémie qu'on a connues ont fait que beaucoup de concerts ont dû être portés. Vous savez, dès le premier jour de la pandémie, quand le gouvernement avait fermé les salles, j'ai appelé tous les artistes qui devaient venir dans les 10 prochains jours et je leur ai tous promis de recéduler au mois d'avril. Là, on était en mars 2020. Hein. Alors, j'ai tenu parole, sauf qu'en tenant parole, évidemment, ça a causé beaucoup de casse-tête et de soucis. Ça a été, je pense que c'est inimaginable ce qu'on a vécu depuis 2 ans, mais de toute façon, tout le monde dans le milieu a vécu la même chose et on se comprend tous quand on parle de ça. Ça a été assez proche de l'enfer, mais on en est sorti. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est que je me croise les doigts pour que nos 122 concerts de la saison prochaine aient lieu tel que prévu. C'est probablement la salle au Québec qui offre le plus de concerts dans une saison. Oui. Vous êtes occupé à tous les soirs ou presque avec des programmes variés qui, Oui. comme l'année prochaine, vous allez commencer la saison avec musique et danse. Oui. Quand même. Oui, bien alors, ce que j'appelle les arts croisés, là, j'en fais à chaque année régulièrement. Et la marque de commerce de la salle Bourgie, pour ça, c'est qu'il y a toujours de la musique live. Hein, évidemment, je n'inviterai pas une compagnie de danse pour mettre un enregistrement puis dire aux danseurs danser. Bon, alors j'ai des musiciens. Bon, alors mon premier, ça va être le spectacle avec la compagnie de Rio de Janeiro, Bach avec Alex Néoral. C'est une association que j'ai avec le festival Quartier Danse. Et puis le lendemain, on a un groupe basque. Alors, encore une fois, avec 4 musiciennes et une danseuse live. Alors, je trouve que ça fait une programmation vraiment intéressante. Et moi, j'aime évidemment la musique. Là. Bon, ça, c'est un secret pour personne. Mais j'adore la littérature. Je suis danseuse de formation. Ma première carrière a été en danse. J'ai fait du théâtre. Je suis folle de cinéma. Alors, moi, aussitôt que j'ai une offre où on me propose de joindre un autre art, puis en plus, on est au musée, hein, l'art visuel, que j'adore aussi. Alors, disons que ce n'est pas un effort, mais je m'assure à chaque année d'avoir danse, théâtre. Alors là, cette année, pour la première fois, on a une association avec le Festival international de littérature. Ça faisait des années que je voulais travailler avec Michel Corbeil. Elle a une si belle programmation en septembre. Et elle proposait des fois des spectacles avec de la musique live. Puis je me suis dit, ben là, au lieu de faire ça à la 5e salle, venez-vous-en à la salle Bourgie. C'est beau, ça sonne bien, j'ai un public de musique. Et puis, bon, donc cette année, je vais avoir Anne et Yann Kefelec. Yann Kefelec, qui concourt 1985 avec sa sœur Anne, qui sont bretons, donc qui sont nés au bord de la mer et qui ont conçu un spectacle très personnel qui s'appelle En musique et en mer. Donc, on présente ça avec le festival. Bon, voyez-vous, là, je pourrais parler, là, mais toutes les occasions sont bonnes pour présenter des choses un peu inusitées et de très belle qualité. Et quand j'ai vu Kefelec, les noms de Kefelec apparaître, Anne et Yann, je me suis dit, ça y est, c'est la totale. Isolde est partie en furie. Et puis, non, mais on retrouve quand même les Alain Lefebvre, les habitués de la salle. Et il y a aussi un élément que je trouve intéressant, c'est que vous provoquez des rencontres, des discussions. Il y a aussi cette série conférences instructives et les concerts commentés que je trouve… Alors, pour moi, c'est très important. Mon père avait vraiment le don de la parole. Et il était professeur dans l'âme, dans tout ce que ça implique de noble et de beau comme métier. Et il adorait nous expliquer, nous, les 4 enfants, toutes sortes de choses. Bien, évidemment, en général, sur des sujets artistiques, mais aussi sur la politique, sur la société. Et mes frères et sœurs et moi, on a pris l'habitude d'essayer d'expliquer les choses clairement. C'est pas tous les publics qui aiment se faire
parler. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir et je respecte ça totalement. Je veux dire, sur 122 concerts, je n'ai pas 122 concerts commentés. Cela dit, je pense qu'il y a des thèmes, des sujets qui se prêtent très bien à l'analyse, à la discussion. Alors oui, on a une offre de ce genre-là, entre autres l'intégrale du premier livre du clavier bien tempéré. C'est le 300e anniversaire de ce corpus, hein, les 24 préludes et fugues de Jean-Sébastien Bach. Et c'est quand même quelque chose d'important dans l'histoire de la musique. Ça a changé le cours de l'histoire de la musique et ça a une signification très précise. Et je pense que pour les gens qui aiment la musique, d'assister en rafale comme ça à 4 concerts qui nous expliquent chaque prélude et fugue, la conception, la tonalité, pourquoi choisir un instrument plutôt qu'un autre. Alors, ça sera en septembre avec Geneviève Soli. Et un mois après, Louis Lortie présentera également le clavier bien tempéré, cette fois-ci juste en jouant, mais à l'orgue, au clavecin et au piano. Alors, ça va... Oui. Donc, le prélude là, ce qui aura eu lieu en septembre avec Geneviève Soli, ça préparera également à entendre cette collection. Oui. Alors, pour moi, c'est important de faire œuvre utile, de parler aux gens, de leur expliquer. Et les gens sont curieux dans le bon sens du terme, sont avides de découvrir des choses. Notre public est un public vraiment exceptionnel à la salle Bourgie. Les musiciens qui sont invités me le disent très souvent, la qualité de l'écoute. Alors, est-ce qu'on n'a pas un qualiomètre, ou je ne sais pas comment on appellerait ça, là. Ça ne se mesure pas la qualité de l'écoute, mais ça se sent. Alors, dans un sens, oui, ça se mesure de façon un peu émotive et subjective. Et moi, je le remarque très bien, puis les musiciens invités aussi, ils me disent toujours « Wow! » Mais il faut dire que le fait d'être dans une ancienne église aide probablement, hein, parce que, bon, il y a une qualité, c'est dans l'air autour, c'est-à-dire qu'il y a une résonance dans cette salle qui est parfaite. C'est-à-dire que c'est un peu la maison symphonique en plus petit. Ben c'est ça, c'est la proximité et l'espèce de communication directe avec l'artiste sur scène, très important, et pour l'artiste et pour le public. Alors, absolument. Ce qui est intéressant à la salle Bourgie, puis là, ce dont on parle, entre autres, c'est l'acoustique. C'est pas parce que c'est une église que ça a une bonne acoustique. Il y a des églises qui sont beaucoup trop résonantes, le son roule, c'est pas précis, c'est pas clair. Là, évidemment, la salle, ce n'est plus une église. Alors, il y a eu un traitement acoustique, il y a une conque qui a été construite, il y a des acousticiens qui ont travaillé, qui ont fait un travail d'analyse sur comment placer les murs pour que ça sonne bien. Bon, alors, ça, c'est pas un miracle, là, ça, c'est de la mathématique et puis c'est de la science. Mais donc, cette acoustique, elle est très réussie à la salle Bourgie. Mais ce qu'il y a de beau aussi, je le disais, là, c'est la proximité. Et il arrive, parce que, bon, je vis dans un milieu de musiciens, alors je le sais, les musiciens le disent souvent, il arrive que les musiciens se sentent très bien sur scène, mais que le public n'ait pas l'optimal de l'acoustique et vice-versa. Il arrive que la salle disent une très bonne acoustique, mais que les musiciens ne soient pas si satisfaits sur scène. Et à Bourgie, ce qui est bien, c'est que ça marche dans les deux sens. Alors, les musiciens sur scène sont non seulement ravis de l'acoustique, mais de la proximité du public, qui, lui, est ravi de l'acoustique et de la proximité des musiciens. Alors, vraiment, ça a été, c'est peut-être l'opération du Saint-Esprit, je ne sais trop, mais ça a été bingo, bingo, là. On a gagné sur tous les fronts. Ouais. Isolde, vous allez tourner la page. Et tourner la page, ça demande un certain nombre de prérequis, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui va poursuivre la vision tout en étant original dans ses choix aussi. Alors absolument. Ça, il faut trouver cette personne. Et j'imagine que vous avez passé des auditions, vous avez dû choisir quelqu'un, vous l'avez fait en comité? Écoutez, tout petit comité. On n'est pas très formel, vous savez, dans nos façons de travailler. Ouais. Alors, je vous raconte une anecdote avant de revenir à votre question. Quand on a ouvert la salle Bourgie, j'avais été voir la PDG de la Place des Arts pour l'informer. J'avais été voir les gens dans le milieu pour les informer qu'on allait ouvrir une salle de concert. Et là, je m'étais fait dire, ah, mais vous allez faire une étude de marché, évidemment. Et moi, sur le coup, dans ma grande surprise, j'ai dit, oui, bien sûr. Puis là, je suis rentrée à la maison, j'en ai pas dormi de la nuit. J'étais là, une étude de marché, je n'ai pas pensé faire une étude de marché.
Le lendemain matin, je me suis dit, j'ai dit, j'en ferai pas d'études de marché. Je sais qu'on a besoin d'une salle de musique de chambre à Montréal. Alors, bon, c'est comme ça qu'on travaille. Je sonne un petit peu naïve, là. Mais il y a du pifomètre, mais il y a beaucoup d'expérience là-dedans. Il y a aussi de l'instinct. Il y a de l'instinct, oui. Alors, pour revenir à votre question, la personne qui va me remplacer, écoutez, quand on décide de partir, là, c'est un peu comme une mère avec ses enfants. Nos enfants, c'est nos enfants, mais ils ne nous appartiennent pas. Je veux dire, ils ont leur vie propre. Puis quand ils grandissent et qu'ils partent de la maison, il faut qu'ils la vivent, leur vie. Hein? Fait que moi, je vais la tourner la page, puis oui, je suis là s'il le faut, puis si on me pose une question, bien sûr, je vais répondre. Mais autrement, moi, j'ai entièrement confiance. On est bourré de talents au Québec. Il y a plein de gens intelligents, compétents. La personne qu'on va trouver, bon, si on a décidé qu'on voulait qu'elle travaille dans la continuité, bien, ce sera ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle va copier ce que j'ai fait. De toute façon, moi-même, en étant dans ma continuité, je ne me copie pas. Je présente, j'essaie. Sauf qu'on ne peut pas réfléchir autrement que ce qu'on est. Hein? Puis on ne peut pas programmer autrement que ce qu'on est également. Et donc, dans cette optique-là, je pense que c'était très bien que je parte à ce moment-ci. Parce que c'est sûr et certain que j'ai l'énergie pour continuer pendant 10 ans. Puis c'est sûr et certain que j'aurais pu vous en faire 10 belles programmations, puis vous auriez dit, vous auriez dit, mon Dieu, c'est beau, c'est toujours beau, les programmations à Bourgie. C'est pas ça la question. La question, puis j'en parlais à ma fille Mélisande hier, qui est musicienne aussi, la question, c'est qu'à un moment donné, il faut passer le flambeau. Je veux dire, on ne peut pas passer le flambeau à des gens quand ils ont 60 ans. Il faut le passer quand ils ont 40 ans. Voilà. Puis, voilà. Puis là-dessus, on est d'accord. Ben oui. Puis les plus jeunes, ils ont leur façon de voir. Puis si on veut évoluer, ben, il faut s'insérer dans cette roue qui tourne. Une mouvance. Ben voilà. Tout simplement. Tout simplement. C'est ça. Vous avez déjà un fils qui est avec les Violons du Roi. Votre fille également, Mélisande, qui est avec les Violons du Roi, qui vient d'ailleurs de sortir un disque impressionnant de pianoforte, Fantasia. J'en suis très fière. Ben, je comprends très bien. Son deuxième opus qui est absolument réussi, les critiques sont formidables. Alors, j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher de plus en plus de Québec parce que les McNabney, c'est aussi Québec. Oui, puis c'est drôle parce qu'on habitait à Québec quand Mélisande est née. Je ne sais pas si elle vous a dit ça, mais mon mari a été alto solo de l'Orchestre symphonique de Québec pendant 3-4 ans et le professeur d'alto au Conservatoire de Québec. Donc, au début de notre mariage, nous habitions à Québec. Bon. Alors, on va un peu boucler la boucle en retournant à Québec et puis en se rapprochant de nos enfants et surtout de Charlevoix, parce Douglas et moi, on a travaillé 30 ans au Domaine Forget. Douglas a été directeur artistique. On a beaucoup d'attaches dans Charlevoix. C'est une région exceptionnelle pour la musique, pour les arts, pour la beauté de la nature, pour la nourriture aussi. On aime beaucoup bien manger, aller aux fermes, chez les producteurs. Alors vraiment, on est au Québec, là, une région comme Charlevoix, ça n'a pas de prix. Là. Donc, on va se rapprocher de ces amours-là. On va sans doute se croiser à l'occasion du festival de musique, c'est-à-dire le concours de musique international. Le concours musical international de Montréal. Oui, parce que les premiers concours ont lieu chez vous pour ensuite se transporter. C'est ça. Les quarts de finale et les demi-finales ont lieu à la salle Bourgie. Et pour la catégorie aria, même les finales sont chez nous. Parce que la catégorie mélodie, c'est du récital, ce n'est pas avec orchestre. Donc, tout se fait chez nous. Oui. Alors, évidemment, le concours musical international de Montréal, d'abord, c'est un grand concours qui alterne, hein, violon, piano, violoncelle, excusez pas, violoncelle, voix. Et ils sont à la salle Bourgie depuis l'ouverture de la salle. Dès la saison 2011-12, dès 2012, ils y étaient. Et ça a contribué à la renommée internationale de la salle parce qu'évidemment, c'est toujours des jurys internationaux importants. Donc, ces musiciens-là sont à la salle. Isole, on doit se quitter. Déjà, mais on vient de commencer. Merci pour tout. On se voit très bientôt. Et merci pour votre disponibilité, Isole. Et félicitations pour votre choix de vie. Merci beaucoup. Et puis, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous parler, Winston.